Salut les amis, c'est Coquelicot. Ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai beaucoup de sujets à traiter. Alors je vais pas tout traiter d'un coup, mais l'actualité continue à être en roue libre. En fait, c'est un truc de fou. Chaque jour, il rajoute une couche sans jamais. Enfin, j'ai l'impression que c'est de plus en plus séparé de la réalité, quoi. Il y a la réalité et il y a la réalité parallèle des médias mainstream et des mesures du gouvernement, de la politique d'instauration du gouvernement mondial qui est comme en panique, en train de précipiter les choses, oubliant que c'est complètement anticonstitutionnel, interdit, et toutes les... Enfin voilà, c'est du délire. Et entre la propagande voilà, qui continue, hein, avec leurs histoires de variants là. Alors il y a beaucoup de choses à traiter hein, avec les cartes. On va voir ce qu'il en est de l'obligation vaccinale, bien que j'ai déjà fait des tirages hein, là-dessus. D'ailleurs je vais les remettre en ligne, je les avais enlevés parce que j'étais embêtée par YouTube et qu'ils me strikaient des vidéos antérieures, quoi. Donc j'étais pas à l'abri de voir ma chaîne supprimée à cause des vidéos que j'avais faites, même si il n'y avait eu aucune réaction pendant des mois. Et le délai il est presque passé. En fait, je suis retombée sous le coup d'avoir qu'un seul avertissement, donc je vais pouvoir tout remettre en ligne. Et donc ce que je vous disais, c'était que j'avais donc déjà fait plusieurs tirages sur l'obligation vaccinale, et ça disait toujours que ça allait échouer, quoi. Qu'ils allaient tout faire pour mettre en place ça, mais qu'au bout du compte, au niveau du résultat effectif, ça ne fonctionnerait pas, quoi, qu'il n'y arriverait pas. Alors, on va revoir. Hein. Donc je fais la question pour le peuple français. Hein. Je ne fais pas la différence entre l'obligation vaccinale pour les soignants, les gens de 12 à 24 ans, non, pardon, c'est de quoi, 12 à 54 ans, je fais l'obligation vaccinale, parce que de toute façon, quand ils auront, s'ils réussissent à en déclencher une, c'est l'ouverture pour le reste. Donc on va voir si l'obligation vaccinale, qu'est-ce qu'il en est, quoi, l'obligation vaccinale, est-ce qu'elle va voir le jour en France? Donc on voit bien l'amoureux, le choix. Donc là on a l'étoile à l'envers, le pape à l'envers et l'impératrice à l'envers. Donc on voit vraiment, il n'y a que des cartes à l'envers, hein, donc c'est franchement pas gagné pour que ce soit obligé. On voit que ouais, tout est à l'envers, hein, là il y a influence pour faire un mauvais choix avec un discours qui est donné pour tromper, hein, on voit que voilà, et une fois de plus, hein, cette carte avec ce Cupidon qui envoie une flèche qui pique hein, sur ses personnages, donc
pour moi, cette carte, elle est souvent sortie, si vous vous souvenez des tirages antérieurs, sur ce sujet. Aussi pour donc par rapport au visuel, hein, le fait d'envoyer une flèche qui va inoculer quelque chose, hein. Là il s'agit d'inoculer l'amour, mais en fait par rapport à notre question, c'est pas de l'amour dont il s'agit, surtout que la carte est à l'envers, et donc le petit ange vient du bas, hein. Donc là tout est retourné, et donc aussi c'est la carte qui nécessite de faire appel à son bon sens et à son libre arbitre, normalement, pour faire un choix. Et donc là, on voit que tout est brouillé de ce côté-là, il y a beaucoup de confusion, de tromperie, et que justement, c'est la question du libre arbitre qui est manipulée, hein. Hein, donc afin de faire un choix guidé, hein, comme on l'a vu. En fait, ce qu'ils essayent de faire, hein, d'ailleurs ils l'ont dit eux-mêmes, c'est de convaincre les gens pour faire en sorte qu'il n'ait plus en fait d'autres solutions que le fait d'accepter, enfin les convaincre à grand renfort de propagande, etc., et de peur, et faire en sorte, à grand renfort d'interdiction d'accès, de comment dire, ségrégation de la population entre ceux qui auront le droit, ceux qui n'auront pas le droit, etc. Donc c'est tout ce qui est utilisé pour faire essayer de faire flancher ce libre arbitre et le déconnecter du bon sens. Donc là, alors on a l'étoile à l'envers. Là, on voit que bon, beaucoup de personnes ont perdu le nord. Là, il y a une perte des repères, hein, avec l'étoile à l'envers. Donc ça peut leur servir. Le fait de faire perdre le nord, quoi, hein, parce que l'étoile, c'est la carte qui montre le bon sens, hein, encore une fois, le fait d'être bien guidé. Donc là, elle est à l'envers. Elle va représenter en fait ici les comment dire, les arguments, enfin le potentiel qui pourrait leur permettre de réussir. C'est-à-dire que voilà, ils arrivent à complètement comment dire, faire perdre aux gens, les gens ils savent plus quoi penser, etc. Donc ça peut leur servir. Bon, là on a un pape qui est à l'envers, hein. Le pape, donc pour moi, il va représenter, enfin c'est pas pour moi en fait, le pape il représente une personne de grande connaissance, très érudit, qui a un pouvoir de rayonnement sur le monde, sur le monde, quoi, qui est voilà, qui a une grande sagesse, grand savoir, et il représente aussi les études approfondies. Donc il peut représenter tout ce qui va être la médecine, le côté, par exemple l'OMS, etc. Et on voit qu'il est très 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 corrompu, il est à l'envers, il a une façon il fait tout à l'envers en fait, hein, au lieu de dispenser de la sagesse et de donner comment dire, des bonnes directions, et de donner des sanctions justes, il fait tout le contraire. Comment dire, il fonctionne, il est injuste, il se sert de son pouvoir pour soumettre et non élever les gens. Et donc à un tel point
que ça finit par lui faire défaut, quoi. Ça lui nuit, parce que c'est trop, c'est trop à l'envers. Ça finit par se voir, quoi. Hein, on va dire. Euh, Là, on a l'impératrice à l'envers. Donc, en réponse, qui va nous parler de communication, de pareil, alors c'est aussi les études et tout ça, l'impératrice, mais ça va plutôt être le fait de montrer des chiffres, par exemple, euh, une littérature scientifique qui serait soi-disant en faveur du vaccin, mais c'est complètement, une fois de plus, corrompu et c'est complètement mensonger. C'est pas dans le but d'instruire, mais de tromper. On voit aussi qu'il y a un grand désordre dans l'organisation. Hein. Alors, la communication et l'organisation au niveau de l'intendance, de la gestion enfin, d'une obligation vaccinale, ça a l'air très compliqué au niveau des, comment dire, des règles. Hein. L'impératrice, elle nous ramène à tout ce qui va faire la gestion de quelque chose, l'organisation mentale. Et donc voilà, à l'envers, ça ne fonctionne pas. Hein. Alors il y a un truc intéressant aussi, c'est avec la carte de l'amoureux. L'amoureux à l'envers, ça signifie aussi divorce, dispute, etc. Et dualité, voilà, gros clivage. Donc on voit bien que c'est ce que ça va provoquer, hein, l'obligation vaccinale. Vraiment, il va y avoir des gens qui vont partir de la profession. Enfin voilà, ça va créer beaucoup de remous et beaucoup de clivages au niveau des concernés. Donc c'est vraiment pas simple. L'étoile aussi, ce qu'elle veut dire, elle parle de naïveté aussi, hein, l'étoile à l'envers. J'ai pas pensé à le dire, mais c'est l'influençabilité, hein, aussi quand l'étoile est à l'envers. Bon, ça rejoint ce que je vous ai dit, hein, le fait d'avoir perdu le nord, etc. Mais le fait de ne plus arriver à avoir un avis, etc., ben, ça rend influençable en fait et naïf, vulnérable et beaucoup de, de choses comme ça en fait qui sont favorables évidemment hein, puisqu'ils ont tout fait pour mettre les gens dans cet état et c'est de cette façon que enfin qu'ils comptent euh, imposer leur truc. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi pour... alors l'impératrice... alors c'est intéressant. Hein. Là j'ai un bouquin qui me donne une signification pour l'impératrice à l'envers. Expansion à tout prix. Hein. C'est intéressant parce que c'est vraiment ce qui se passe. Expansion à tout prix, anarchie, non-contrôle, fuite en avant. Hein. Donc tout ça c'est ce que j'ai dit puisque enfin ça rajoute cette idée là d'expansion et de fuite en avant qui est rajoutée à cette idée de ne plus arriver à tenir l'ordre, enfin la gestion du truc. C'est voilà, c'est le fait de ouais, c'est vraiment ça, quoi. Expansion à tout prix et non pas construction. Leur but, c'est d'y arriver. Donc, ça signifie aussi abus de pouvoir. Esprit dictatorial, recherche du pouvoir à tout prix, hein, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre
népotisme, hein, donc, etc. Donc là, on voit que ce sont ben, les caractéristiques enfin, du pouvoir en place, hein, et de ce qu'ils essayent de faire par rapport à cette obligation vaccinale. Mais là, on n'a que des cartes à l'envers. Hein, donc ça, c'est pas, même si c'est, comment dire, c'est incisif et hostile, ça n'est pas constructif pour quelque chose qui peut réussir en fait. Hein, c'est comme voilà, quelqu'un, un dirigeant qui est tellement aveuglé par le pouvoir, euh, il gouverne mal et il se casse la gueule. Donc euh, voilà, on peut. Enfin, voilà, ça ne se présente pas bien pour quelque chose qui réussit. Alors, on va faire le total des lames. Alors, 6 plus 5 plus 17 plus 3, ça nous donne 31, ça nous donne 4. Et ça nous donne donc l'empereur. L'empereur qui est idée de puissance, de pouvoir, euh, de, de fermeté, de loi, de tout ça. Donc, alors comme il est une lame totale, il est pas ni à l'envers ni à l'endroit. Hein. C'est comment dire, les énergies de sa carte. Donc on voit que tout va être essayé, enfin, pardon, tout va essayer d'être imposé avec beaucoup d'autorité et tout ça, hein, mais que c'est donc ça c'est l'énergie qui accompagne tout ça. Ben c'est pas nouveau, hein, on voit bien les mesures autoritaires, autoritaristes qui veulent mettre, mais ça semble, franchement, avec tout ce jeu à l'envers, ça fonctionne pas. Hein. Alors je pourrais recouvrir avec des mineurs pour voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que dans le jeu, il y a toutes les figures d'autorité. Hein. Le pape, l'impératrice, l'empereur. Donc vraiment, ils essayent de foncer dans le tas. Quoi. Alors, les mineurs. Alors, les mineurs, contrairement aux majeurs, entre les tirages, je ne les remets pas à l'endroit et dans l'ordre. Je les laisse toujours comme elles étaient au tirage précédent et je remélange comme je suis en train de faire. Il y en a tellement des mineurs, c'est encombrant. Alors,
Bah, on a encore une à l'envers. Bon, alors le 10 de bâton, hein, il renforce ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'amoureux, dans le sens que ça va réveiller, enfin vraiment, euh, des conflits. En fait, ça rajoute de la puissance, le 10 de bâton. Hein, il envoie beaucoup d'énergie dans ce qui est dans le sujet, dans un but de le transformer et de faire passer à autre chose, à une évolution, à une transformation. Par exemple, au niveau professionnel, ça va être la transformation de l'activité. Et donc, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure quand je dis que ça va arriver à un tel point que il y a beaucoup de gens qui vont changer de domaine professionnel par rapport aux obligations qui vont être annoncées et il va y avoir des prises de position très fermes et très autoritaires, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autorité hein, avec le 10 de bâton, hein, pour dire que là en fait enfin pour dire que là ça ne passe pas. En fait c'est à un point de où on atteint quelque chose qui fait prendre des décisions drastiques. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire hein, avec l'amoureux à l'envers. Donc c'est vraiment euh, un point de culminance euh, qui amène à un changement, à un mouvement, à un moment charnière en fait. Et ouais, brutalité, c'est un bon mot pour cette carte-là. Hein. Ça montre que voilà, on arrive à un point où un point de basculement qui est euh, comment dire, qui est une conséquence enfin de la déstabilisation due à ce clivage. Hein. À gauche, avec le 9 de bâton, donc là on a le 9 de bâton à l'endroit, là le 10 de bâton à l'envers. Là le 9 de bâton, bah, c'est comme tous les 9, une fin de cycle. Donc ça nous donne un peu l'idée de récolter ce qu'on a semé. Hein, et qu'est-ce qu'ils ont semé. Donc là on a vu, c'est la perte euh, de bon sens et d'avoir perdu les gens. Donc là on arrive à une période de fin de cycle par rapport à tout un travail qui a été fait d'action sur les gens pour les influencer, etc. Et c'est ce qui peut être bon pour eux. Voilà, il y a eu tout un travail et voilà, c'est un peu comme une moisson, hein. Ça me, pour un accomplissement, pour passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec l'as de denier qui recouvre le pape à l'envers? Donc moi, je vous ai dit tout à l'heure, ça allait aller tellement loin dans les trucs de mesures autoritaristes qui sont incohérentes, etc. Et là, on voit quoi avec l'as de denier qu'il va être question d'argent. Et comme il y a des choses, en fait, au niveau de l'argent et de toutes les mesures qui sont prises par les autorités sanitaires hein, qui sont là, là on voit les histoires de conflits d'intérêts et c'est à droite, là tout ça, ça va leur porter préjudice, il y a des choses qui vont sortir et les histoires de conflits d'intérêts, ça va être un gros problème pour eux, enfin ou d'argent, hein, parce qu'avec l'as de denier, il est question c'est symbole de l'argent, de ce qui est matériel et de voilà la productivité, le gain, etc. etc. Hein. Donc toute cette puissance matérielle, elle est en action avec l'as de denier. Et ça va leur porter tort. Hein. Sûrement des choses, ils vont aller trop loin et des choses vont sortir.
Enfin, il y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties, mais ça va se répandre plutôt. Alors, après, donc c'est confirmé, après, avec le roi de denier. Le roi de denier, il va représenter à l'envers une personne de grande autorité qui est corrompue. La corruption par la puissance de l'argent et le pouvoir. La domination et toutes ces choses qui sont possibles en fait grâce à l'argent. Le manque de scrupules, enfin voilà, c'est vraiment une carte très mauvaise au niveau de ce dont elle prévient, euh, de trafic, comment dire, de corruption, de vol, de cupidité, de manigance, voilà, de conflit d'intérêts, de tout ce qui est lié à l'argent et pour des mauvaises choses. Donc là, voilà, ça ne tient que là-dessus, que sur des histoires d'argent, leur truc. Donc enfin, l'autorité qui est mise, elle est mise pour un pouvoir hyper vénal, enfin vraiment qui, voilà, là les histoires d'argent, elles sortent de partout, hein. Et donc bon, enfin, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver leur plume, essayer de gagner un maximum de fric. Et en fait, ah oui, elle a un autre sens aussi, cette carte, c'est le manque de rationalité, le fait d'être buté, euh, omnubilé par quelque chose et déconnecté en fait du bon sens, de la rationalité. Donc bon, bah voilà, ça tombe très bien dans le reste, hein. Enfin, le tirage, il est quand même vachement équivoque, hein. Donc avec toutes ces cartes à l'envers, moi je pense que franchement, ça va pas marcher à cause de toutes ces histoires-là d'intérêt et de fric. C'est énorme, toutes ces histoires d'intérêt, de fric et de pouvoir. Et donc, ouais, avec le roi de denier renversé, on a encore une figure de tyrannique, de pouvoir. Donc là, vraiment, ils se sont tous donné le rendez-vous dans le tirage. Bon, ils vont aller loin quand même, hein, parce que on a l'impression qu'il y a vraiment c'est tellement important pour vous, pour eux, tous les intérêts qu'ils ont à prendre dedans. Mais en fait, j'ai l'impression avec ce tirage-là que ils sont tellement avides qu'ils vont se détruire eux-mêmes. C'est un peu ça qui ressort, quoi. Enfin, moi, je le sens comme ça, ce tirage, hein, parce que toutes ces figures, elles sont quand même à l'envers, hein, donc elles vont pas réussir, hein. C'est un jeu avec autant de figures à l'envers, il n'y a pas d'aboutissement positif pour son but. Mais par contre, ça va y aller, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le fait ils vont continuer à aller de l'avant, à foncer autant qu'ils peuvent. Donc, en fait, voilà, ça va être. Mais ils ne pourront pas imposer parce que les gens vont avoir des réactions en face. Voilà, il y a vraiment comment dire, le- il y a quelque chose de définitif à un moment où c'est quand c'est non, quoi. Et c'est bien exprimé par cette carte. Mais voilà, ça va entraîner peut-être des, euh, des mesures radicales dans la vie de plein de gens qui vont devoir, ou même des gens, même pas par obligation,
parce qu'ils seront contraints à se faire vacciner ou pas, mais rien que parce que des gens ne voudront plus fonctionner dans ce système, ils vont se rendre compte que en fait le boulot qu'ils ont c'est pas en accord avec leurs valeurs, que voilà, il y a cette idée de voilà, de comment dire, de taper du poing sur la table et d'oser passer à autre chose, en fait, quand il y a l'inacceptable qui se présente, hein, notamment par rapport aux enfants. La vaccination obligatoire des enfants, je veux dire. J'ai envie de rajouter, ça me démange depuis tout à l'heure, là, voilà, bien. Donc là, c'est très bien. On voit qu'il y a des sages, il y a des personnes qui sont de grande conscience et qui sont, comment dire, esselés, mis au banc, mais qui sont des vrais guérisseurs, des vrais hommes de médecine, sages, et qui ont la vraie connaissance, qui arrive quand même, là, lui, il est debout, il est droit, donc il va représenter tous ces médecins qui sont mis au banc, qui ont été interdits de prescrire, etc. Et en fait, qui est quand même, il arrive avec sa lanterne à faire de la lumière sur toutes ces malversations, hein. Et donc c'est quand même une épine dans leurs pieds, hein, on voit avec l'ermite là. Donc c'est bien, j'ai bien fait de tirer une autre carte, hein. De toute façon c'est déjà en action, hein. Ces gens qui sont en train de faire en sorte... Alors qu'est-ce que je fais? Je mets une autre carte là. Et donc là, on a le chariot à l'envers. Alors, le chariot à l'envers, bon, il peut... le chariot à l'envers, soit il va nous dire que toutes les choses sont arrêtées, hein. Il y a un arrêt de quelque chose, hein, avec le chariot à l'envers, mais il peut aussi avoir la signification de foncer dans le mur, tête baissée, avec des moyens, genre à l'armée, ou comment dire, des moyens encore plus répressifs et encore plus totalitaires, quoi. Hein, le chariot à l'envers. Mais bon, là, nous avons l'ermite droit, hein, quand même, qui vient en obstacle. Alors, il y a tellement de cartes à l'envers, là, dans ce tirage, que... Et puis, je pense pas bon, qu'ils envoient encore des moyens encore supérieurs, genre de l'armée, pour arriver à leur fin. Je crois plutôt que c'est l'action de l'ermite qui arrête celle des autorités, je crois. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter une lame mineure pour savoir si c'est... parce que le chariot à l'envers, il signifie des moyens de l'armée, hein, aussi, et répression aveugle, entêtement, etc. Mais en même temps, avec un but, enfin avec une finalité qui est de foncer dans le mur, hein, parce que c'est la voiture folle, hein, qui a perdu le contrôle et qui fonce. Voilà, donc bon, mais il y a beaucoup de... ça peut faire beaucoup de dégâts, le chariot à l'envers. Donc je vais rajouter une lame mineure dessus, voir si c'est une gentille lame ou une méchante lame.
Et là, on a le 3 de bâton droit. Alors, le 3 de bâton, donc vu qu'il est droit, déjà c'est quelque chose de bien. Et c'est une carte de progression. Hein, donc c'est intéressant parce que c'est une carte de... comment dire de quelque chose qui en fait qui grandit, qui est fécond et qui grossit. Donc on peut penser que c'est l'action de l'ermite là qui, bien qu'elle est difficile, et j'ai oublié aussi de le dire tout à l'heure, c'est qu'elle prend du temps, parce que l'ermite c'est aussi une carte au niveau temporel qui met du temps, ben, avec toute son action, il arrive quand même à produire quelque chose qui va donner, comment dire, qui va ouvrir sur quelque chose de plus grand. Hein. Voilà, quelque chose qui va se répandre. Voilà. C'est cette idée-là d'expansion au niveau de se répandre et d'amener quelque chose de positif. Parce que c'est une bonne carte, le 3 de bâton. Donc, je peux penser que l'action de l'ermite, là, effectivement, le chariot, ça va pas être des moyens militaires de guerre, mais plutôt l'arrêt de stopper tout ce truc complètement de folie grâce la, comment dire, la vérité qui se répand euh, grâce à des personnes qui sont qui connaissent beaucoup de choses, hein, puisque l'ermite c'est quelqu'un qui a un grand savoir, qui a accumulé tout ce qui est de l'histoire, hein, puisque c'est une personne qui représente un vieillard, donc il fait une synthèse du passé, voilà, et il arrive avec des solutions, et il arrive, malgré le temps que ça prend, et malgré le fait qu'il soit mis au banc, et malgré le fait qu'il ait une petite loupiote, il va arriver quand même à répandre l'information et à faire en sorte qu'il y ait une progression positive qui stoppe cette folie euh, sanitaire qui est liée à l'argent, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire. Oui, ah oui, elle signifie aussi les soutiens, les appuis, en fait, l'augmentation des soutiens et des appuis. Donc la 3 de bâton, droite. Donc voilà, l'ermite il va plus être tout seul. Et voilà. Bon. Donc c'est... on a vraiment affaire à quelque chose qui lâche pas l'affaire, qui est vraiment ultra motivé par l'argent et tout. Quoi. C'est un truc de dingue. Et tous les moyens qu'ils emploient et tout. Mais voilà. Hein, on voit que ils n'auront pas le dernier mot et que la vertu va prendre le dessus quoi sur le vice. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il a duré plus longtemps que je pensais. Je pensais faire un tirage d'une quinzaine de minutes et voilà, j'en suis à 40 minutes. Ben, je vous retrouve bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à me soutenir si vous aimez la chaîne. Pour cela, vous avez le lien PayPal qui est dans le descriptif. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent. Parce que je monétise pas la chaîne. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais bien, si quelqu'un peut me dire s'ils m'ont collé de la pub ou pas, puisque leurs nouvelles mesures, elles sont rentrées en vigueur de fonctionnement différent dont je vous avais parlé il y a quelques mois. Donc, comme je vous ai dit, hein, ils vont monétiser les chaînes non monétisées, mais sans leur filer des sous. C'est eux qui vont prendre des sous. Et donc, ils vont nous coller de la pub, même au milieu des vidéos. Donc, j'aimerais bien savoir quand ça va se passer
puisqu'ils ne vont pas m'avertir, donc voilà, il n'y aura que vous qui pourrez me le dire. Donc merci de m'avertir de ça si vous avez remarqué quelque chose. Sinon, pour ceux qui souhaitent des tirages perso, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Vous pouvez aussi me contacter pour me partager des infos ou voilà, si vous avez des réflexions à faire ou des trucs intéressants à dire. Parce que j'ai des fois des gens qui n'osent pas s'exprimer sur les réseaux sociaux, donc ils m'envoient des, des témoignages ou des trucs pour que ce soit dit par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, à ce sujet, d'ailleurs, je suis censurée sur Facebook, là, interdite de publier des liens. J'avais jamais eu ça. Encore, bon. Ils ont tout plein de sortes de... Je croyais que, enfin, avant, on était bloqué. Là, je peux commenter, tout ça, mais je peux pas coller des liens, quoi. Bon, pour ceux qui me disent pas sur VK, je ne passe pas sur VK parce qu'il faut filer son numéro de téléphone. Et moi, les sites dans lesquels sur lesquels je suis inscrite, c'est des sites qui, à l'époque, ne demandaient pas les numéros de téléphone et je les ai jamais donnés. Et je compte pas le faire. Et donc, c'est pareil pour Telegram ou pour d'autres plateformes. Donc, toutes les plateformes qui demandent trop de renseignements comme ça, je ne m'inscris pas dessus. Voilà. Voilà, donc bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je ferai une autre vidéo pour parler du festival Un étrange rendez-vous, auquel je vais participer en tant que cartomancienne. Mais voilà, je ferai une vidéo spéciale. Parce que j'ai une place que j'avais acheté pour rien et il n'y a plus de place sur ce festival. Donc si quelqu'un est intéressé, voilà, donc je ferai une annonce pour cette place. Mais voilà, j'en parle un petit peu en avance, comme ça s'il y a des gens qui sont intéressés, voilà, pistez la prochaine vidéo qui en parlera. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour ceux qui aiment bien, et à mettre un pouce. Parce que ça permet de mieux référencer la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!